te dérange pas si je le chauffe? Non, contexte normal. Ça va, ok. Et tu peux me poser des questions, hein? Oui. Alors dis-moi, donne-moi 5 mots qui signifient pour toi bien manger. 5 mots. Alors, fruits, légumes, dessert, parce que je suis gourmande. Il en manque deux. Viande et laitage. Voilà. Je vais manger de tous les aliments, un peu de tout, c'est-à-dire équilibré sur la journée, quoi. Au niveau journalier, avoir la dose de protéines, de sucre, féculents, enfin tout ce qui rentre dans l'alimentation journalièrement, il faut avoir un peu de tout. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, je ne suis pas une spécialiste de l'alimentation et de la cuisine. Est-ce que tu cuisines? Mais ça, c'est par rapport à... Non, justement, c'est pour ça que je dis facilement. Parce que j'arrive pas à accrocher avec la cuisine. Ça m'a jamais intéressée et c'est une des seules choses qui m'a jamais intéressée. C'est un problème quand même de pas savoir cuisiner ou de pas aimer cuisiner. Donc du coup c'est un problème quotidien. Tous les matins je me demande ce que je vais faire le soir. Enfin, sur la semaine pour moi ça me pose un problème de manger équilibré sur la semaine et de trouver les repas pour une semaine. Pour moi c'est difficile. Tous les jours, la question je me la pose au quotidien parce que à force comme je suis assez limitée en cuisine, ça fait que j'arrive à un moment donné où je sais plus quoi faire, voilà, où j'ai plus d'idées pour la cuisine. Et ouais, Tu répètes tes repas? Tu as l'impression de répéter tes recettes ou d'essayer de les diversifier? j'essaye de pas répéter, mais souvent à la fin de la semaine, je refais un plat que j'ai fait en début de semaine du coup. Mais sinon, j'essaye de pas faire tous les jours la même chose. C'est juste, disons qu'au bout de plusieurs jours, que je suis embêtée pour trouver autre chose. Mais je pense que c'est aussi dû à mes limites à mes limites dans la manière de cuisiner les aliments aussi. Du coup, je pense que c'est plus compliqué qu'une personne qui cuisine tout le temps. Je pense qu'elle a plus d'idées, puis elle a l'habitude de cuisiner pour sa famille ou en permanence parce qu'elle aime ça. Et je pense qu'elle est plus... Une personne qui cuisine beaucoup est plus informée aussi sur les menus. Et sur les différentes recettes qu'on peut faire. Moi, c'est à ce niveau-là que ça me pose un problème de bien manger. C'est de faire de nouvelles découvertes à chaque fois. Ou de trouver de nouveaux plats à préparer. Après, bien manger, disons que je mange mieux qu'avant par rapport à la personne avec qui je suis aussi. Parce qu'avant, je déjeunais pas, je buvais le matin, je pouvais boire qu'un café, mais c'est tout. Je pouvais rien manger en même temps. Et maintenant, comme mon conjoint il déjeune régulièrement, pour lui c'est important le petit déjeuner. Donc du coup, il m'amène le petit déjeuner au lit et il m'oblige, il me dit qu'il faut absolument déjeuner le matin. Donc du coup, je me suis un peu forcée au début et maintenant j'arrive à déjeuner normalement. Mais ça a été sur une durée... Ouais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Maintenant ça va, je suis dans le rythme parce que
J'ai pris l'habitude de déjeuner le matin, donc c'est plus facile. Mais avant, je pouvais rien avaler. Parce que j'étais réglée autrement, j'avais un autre rythme alimentaire. Donc oui, la personne avec qui on vit, elle peut modifier notre comportement alimentaire. Après, ça demande des efforts aussi, parce que si on est habitué à pas déjeuner le matin, c'est dur de s'y mettre. Même si on est stimulé par une autre personne. Voilà. Et ça te manquerait le petit déjeuner maintenant, tu penses? Ben franchement, je sais pas, j'en suis pas sûre. Non, parce que quand je dois partir en réunion le matin, que je suis à la bourse, ça m'arrive encore de partir comme ça. Et non, je me suis pas rendu compte que ça me manquait. Une fois que j'arrive au travail, en fait, je passe à autre chose. Donc, non, je pense pas que ça me manque. Mais j'essaye de le faire parce que je sais que c'est bon pour la santé aussi. Et comme en plus je fume, donc je me force un peu quand même encore à déjeuner pour pas fumer tout de suite en me levant sans avoir rien dans l'estomac. Donc ça, c'est des habitudes que j'essaye de prendre régulièrement, bah, sauf si je suis en retard au travail, c'est normal, j'aurai pas le temps, mais j'essaye en tout cas quand j'ai le temps. Voilà. Je t'ai mis un sucre, en fait, je t'ai pas demandé ça. Après, je mange plus de fruits aussi. Parce qu'avant, je mangeais quasiment pas de fruits non plus. J'étais pas très fruits et légumes. Donc maintenant, j'en mange beaucoup plus, mais c'est pareil, c'est par rapport aux habitudes alimentaires de mon conjoint. Parce que lui, il mange quasiment que ça. Mais en quantité phénoménale par rapport à nous, même par rapport à l'ensemble de notre population dans le département. J'ai rarement vu quelqu'un manger autant de fruits et légumes. Donc du coup, bah, j'ai pris aussi d'autres habitudes alimentaires. Mais ça vient pas vraiment de ma volonté. C'est pas une priorité pour moi, l'alimentation. Ça le devient petit à petit parce que j'essaye de faire des efforts par rapport à mon âge et par rapport à ma santé, mais c'est pas encore une priorité pour moi. Par moments, par exemple, cuisiner, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je vais pas rester devant la gazinière et après je vais peut-être oublier, je vais revenir où ça sera trop cuit, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps en regardant quelque chose mijoter ou... Ouais, c'est particulier. Mais je fais des efforts. Voilà. Non ? Cette pendule, ça fait longtemps. C'était aux grands-parents de mon fils. Et ça représente quelque chose que tu as peut-être reconnu. Je crois que ma collègue. Et cette petite chapelle, c'est Savine le Lac qui l'a reproduit. Depuis que je suis à Malmoisson. C'était où avant? À Digne. Wow. Tout à l'heure, j'ai eu vaguement une idée, tu vois, je voulais faire des pâtes carbo, mais... Parce que mon fils, il aime bien, moi je me prendrais pas la tête avec eux. Là, ce week-end, on a mangé chinois. Hier soir, on a fait ça. Mais bon, comme les gosses, ils mangent pas ça, du coup, il nous en reste 2. Sinon... Ah, ça, c'est mon copain. Tous les légumes, c'est mon copain. Des poivrons, des tomates, des cocos plats et de la salade. Et voilà, sinon, en viande, j'ai du chevreuil et que je vais pas cuisiner parce que je sais pas cuisiner ça. Donc sinon, ouais, souvent on mange des escalopes, ouais, j'en fais pas mal. Des côtes de porc, des steaks hachés et j'ai du chevreuil là au fond.
Mais ça, il faut que je prenne une recette pour le cuisiner. Parce que mon copain, il a acheté ça, mais il s'est pas préoccupé de comment on le cuisine. Enfin bon, on va bien trouver une recette. Ouais. Et tu cherches où tes recettes? Sur internet en général. Oui. D'ailleurs, je me suis fait classeur quand même. Ouais. Tu fais quoi? Là, j'ai des livres de cuisine que je me sers pas, tu vas t'en douter. Et là, je me suis fait un classeur où j'ai tous les... Tu vois, là, j'ai mis entrée. C'est surtout pour avoir des idées, comme je sais jamais quoi faire. Voilà. Ça, j'aime bien, c'est pareil, les cookies à Jacques au safran, j'aime bien, mais je sais pas les faire. Voilà aussi. Noix de Saint-Jacques au curry. Ça, c'est tous les poissons. Et après, j'ai... Ça, je fais souvent, gratin dauphinois. Parce que c'est facile et... Qu'est-ce qui te plaît dans le gratin dauphinois? Ah, alors la première chose, c'est que c'est facile à faire. Et sinon, bah, j'aime bien tout ce qui est à base de... J'aime bien tous les gratins en général. Et surtout à base de crème fraîche. Voilà. Mais ça, je pense que ça vient du Nord, parce qu'ils cuisinent beaucoup avec la crème. Et j'ai vu mes parents cuisiner comme ça. Donc je pense que ça... Voilà, ou la blanquette de veau, j'aime bien la viande aussi. Sinon, j'ai essayé des recettes aussi que ma mère m'a dit, mais bon, on a essayé le rôti de porc au lait, c'est pas bon. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Pas tout aimé. Et sinon, en dessert, bah, le crumble, j'en ai déjà fait. Bon, sinon, après, j'ai les recettes de milkshake. Tarte au fromage, ça aussi, j'aime bien, mais c'est pareil, c'est un plat de l'Alsace-Lorraine. C'est pas du flan, ça se fait avec du fromage blanc et la consistance, c'est un peu comme du flan, mais c'est plus mousseux. Je sais pas si tu connais. Non? C'est sucré, hein, c'est du fromage blanc, mais c'est un dessert sucré, hein, la tarte au fromage. Parce qu'il y a aussi des... Je pense que ça existe en salé aussi, il me semble avoir déjà vu. Sinon, le tiramisu, ça aussi, c'est pas très compliqué. Et puis, c'est bon, c'est à la crème et tout. Et ça, c'est quoi? Ah oui, fondant coco banane, oui. Mais j'ai essayé, ça, je l'ai essayé une fois. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, mais j'avais mis un peu trop de banane, donc on sentait plus la noix de coco. Donc il faudra que je réajuste les dosages. Mais c'était la première fois que je le faisais. Mais sinon ça allait, c'est juste que j'ai mis les doses qu'ils mettaient sur les recettes, mais les bananes, 3 bananes, c'était trop. Ça couvrait le goût de la noix de coco du coup. Et peut-être parce que c'est quand ils disent 3 bananes, je pense qu'ils parlent de petites bananes. Donc je pense qu'il y en avait une en trop, à mon avis. C'est assez simple et puis si c'est pas des bonnes recettes, en plus on a le commentaire, on voit par rapport aux gens qui l'ont fait cette recette. Si c'est une bonne recette ou non, ou si ça a amélioré, enfin, il y a les forums. Et tu fais attention, qu'est-ce que tu fais attention au goût? T'es sensible au goût par rapport aux recettes? Oui, parce que je suis difficile, il y a plein de choses que je mange pas. Les œufs durs, les épinards. Bah ça, c'est les 2 trucs que je mange vraiment pas, que je peux vraiment pas manger. Mais c'est pas parce que c'est pas pour un problème de santé, c'est parce que j'aime pas du tout le goût. Voilà. Et la cannelle, enfin, ouais, la cannelle, je déteste. Le miel. Donc en fait, toutes les recettes qui soient à base de ces ingrédients-là, ben j'en fais jamais. La soupe, j'aime pas, mais j'étais habituée chez mes parents à manger. Donc du coup, ben, l'hiver, je me force un peu. Je me fais des soupes de légumes améliorées, comme je peux pas faire à manger non plus que pour moi.
Et donc du coup, je suis obligée de faire des choses que j'aime pas, mais que mon fils ou mon conjoint, il aime. Et bon, la soupe de légumes, j'arrive à la manger. Mais ça, je pense que c'est pas l'histoire de la soupe, c'est un ras-le-bol du passé. J'en ai trop mangé chez mes parents et du coup, c'est quelque chose que j'ai jamais trop apprécié. Enfin, pas plus que ça, quoi. C'est ça. Bah après, quand j'étais plus jeune, moi je me rappelle pas de ça, mais j'avais des problèmes alimentaires. Je sais même pas, je pourrais même pas te dire comment ça s'appelle. Pour remplacer certains aliments, par exemple, j'avais des boîtes avec des granulés de couleur. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Des trucs de substitution là. Oui. Par rapport au fait que j'étais très difficile et du coup, pour avoir toutes les vitamines, le médecin m'avait prescrit ça en attendant que je mange tous les aliments. Mais c'est sûr, c'est pas chimique. Le goût, je me rappelle, c'est chimique. C'est mon copain qui a lu ça par rapport à sa maladie. Qu'est-ce que c'est? C'est des compléments alimentaires. T'as déjà dû. Ça se vend en pharmacie. Si tu dois connaître. Je vais pas sortir un. Si. Je sais pas, non, j'en ai jamais eu besoin. Donc, ouais. C'est pareil en fait, c'est sous une autre forme. C'est la même marque, je crois. Et oui, tu vois. Ça, cette forme-là de yaourt, mais en canette, je connais pas. Pour des personnes qui s'alimentent peu ou pas assez. Moi non, mon conjoint, oui. D'ailleurs, j'en ai une partie là encore. Oui, il y a tout ça. En fait, c'est. Ça, je crois que c'est. Oui, du soja. Il en utilise beaucoup. Par contre, j'ai appris un truc sur le soja, que c'est pas bon pour certaines personnes. Alors que moi, j'avais toujours entendu que c'était bon pour la santé. Les personnes qui ont eu un cancer du sein, et c'est à éviter si leur cancer est dû à la progestérone. Ça, je viens de l'apprendre la semaine dernière, quand j'ai été avec mes collègues de travail au resto chinois. Mais ça vient d'où la progestérone? J'ai posé la question parce que justement, je ne savais pas du tout ça. C'est une hormone. Donc les personnes qui ont eu par exemple les cancers du sein qui sont dus aux hormones, à la progestérone, c'est une hormone, et ben il faut qu'ils évitent de manger du soja parce qu'il faudrait qu'ils n'en mangent pas du tout quasiment. Et justement, après la réunion avec mes collègues de travail, on a été dans un resto chinois. Et dans les restos chinois, c'est beaucoup à base de soja. Et dans la salade qu'elle a voulu prendre, il y avait un peu de soja, mais c'était tout mélangé dans la salade. Donc il y a ma collègue de travail qui lui a dit tu dois pas en prendre toi. Et elle a dit oui, mais comme il y avait que c'est comme du filament là, comme il y en avait très peu dedans, elle a dit c'est pas grave, au pire elle les triera. Mais ça c'est vrai que c'est pas bon. Des espelettes, tu connais? Ah ça tu devrais goûter par contre. Je peux même pas te montrer, en fait c'est comme ça, sauf que c'est un peu plus coloré. Ça c'est de la fleur de sel. Ouais, lui il est fan de tout ça. Sinon là t'as vu j'ai le clou de girofle. Bon, du curry. Moi le curry j'aime bien par contre. Et le gingembre. Et des fois il fait des essais. Là il avait essayé de faire ça. En ce moment c'est sa période feuilletée. Alors il a mis la pâte feuilletée qu'il a fait des ronds, tu sais, pour couper. Et dedans il a mis des bananes et du chocolat en poudre. Ouais. Il fait des essais comme ça.
Et mon fils, bien sûr, bah, ça c'est la part de mon fils, il n'en a pas mangé parce qu'il aime bien les bananes, il aime bien le chocolat, mais il n'aime pas les deux ensemble. Voilà. Et toi, ça t'arrive de faire des essais, tes Puis, derniers essais? les derniers essais, c'était ce que je t'ai dit tout à l'heure, le fondant là que j'ai loupé parce que j'ai mis trop de bananes dedans. Sinon, j'ai fait un essai il y a 2-3 jours, mais c'était pas des gâteaux, c'était... Ah oui, on avait envie de manger du poisson et j'en avais pas à la maison, on n'avait pas envie de sortir faire les courses. Et il me restait, j'avais un paquet de saumon fumé. Du coup, j'ai fait ça, j'ai fait cuire à la poêle avec de la crème, de la ciboulette et j'ai mis un peu de fleur de sel, enfin sel, poivre. Et avec quoi? Je suis en train de chercher avec quoi on a mangé ça. On va avec du riz. Et mon copain m'a dit que c'était très bon. Mais bon, ça c'est un truc que j'ai improvisé, sans recette, sans rien. C'était une manière de manger du poisson, de faire du poisson, et j'avais que ça, du poisson fumé. Et bah ouais, ça a bien fait. Ça te donne envie de refaire la cuisine? Oui, et d'améliorer, ouais. Parce que là, je me suis basée sur un truc que j'ai pensé, et maintenant que je l'ai fait, une fois qu'on a mangé la première fois, qu'on l'a goûté, après on peut voir si on peut rajouter d'autres choses, ou j'essayerai d'ajuster ou de faire des feuilletés avec. Ou le présenter sous une autre forme. Mais là, c'était juste à laisser. D'ailleurs, j'ai eu peur que ça soit trop salé. Ouais. Parce que quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça très salé. Pourtant, j'avais pas rajouté de sel au départ, comme c'était du saumon fumé déjà. Et donc après, j'ai dû, juste pour équilibrer, quand j'ai senti qu'il y avait que c'était un peu trop salé, du coup, j'ai rajouté un peu du lait pour alléger. Et puis en même temps, ça faisait moins salé. J'ai rajouté un peu de lait dans la préparation et ça l'a bien fait. Comme la crème était un peu épaisse, du coup, ça a tout allégé. Et puis c'était moins salé surtout. J'ai l'impression de faire ça comme une activité que je fais pas d'habitude. Voilà ce que ça représente pour moi. Alors que pour mon conjoint, ça sera plus... lui, il adore. Donc on n'a pas du tout le même rapport avec... non, avec la cuisine, on n'a pas du tout le même rapport tous les deux. Moi, c'est plutôt le genre de pièce que je vais éviter. Si je vais ailleurs. Alors que lui, il se régale à le faire. C'est différent quand on aime faire ça. Enfin, je le vois, moi, quand il fait ça. Il goûte et tout, alors que moi, souvent, je goûte pas aussi. Ah oui, en parlant du goût. Moi, je goûte pas. Parce que quand je fais à manger, j'aime pas goûter et je sais pas pourquoi. Donc après, du coup, je dois faire goûter à quelqu'un d'autre parce que c'est difficile de savoir comment c'est si on peut pas goûter. Et souvent, il me reproche que quand c'est pas assez salé ou si c'est pas assez poivré ou qu'il manque un épice, il me dit c'est parce que t'as pas goûté. Je dis bah non, tu sais que j'aime pas ça. Mais lui, il comprend pas qu'on puisse cuisiner sans goûter. Bah oui, c'est logique quelque part. Je sais même pas d'où c'est un gamelle du chat parce que j'en pouvais plus. Son passe-temps, c'est de renverser la gamelle d'eau dans toute la cuisine. Toi, tu le sais pas, t'arrives, tu marches dedans, t'en mets partout. Du coup, j'ai trouvé ça comme solution en attendant. Voilà. C'est un chat, un chien? Un chat? Ah, bah d'ailleurs, tu l'as pas vu, ouais, depuis que t'es arrivée, ouais. J'ai vu une chat. Une chatte, toi. Elle est où? Et ben voilà. Et là. Oh, la minette. Là, elle est plus calme. Ça fait 6-7 mois que je lui donne plus la pilule. Mais vu qu'elle veut pas sortir, ça sert à rien. Est-ce que c'est... Ah, c'est dommage, j'avais fait un truc pas mal à l'enclos, j'ai pris les photos, mais je sais pas quand je les retrouve. On avait fait, dans mon travail, j'ai l'occasion de faire la cuisine. En
fait, le mardi, on a une réunion, ils doivent... tout le groupe, ils sont 12, ils doivent décider quel menu on fait le week-end. Et qui cuisine. Comme ça, on met tout sur un tableau, parce que comme la réunion, c'est le mardi, quand on arrive le samedi, ben, si jamais c'est pas annoté, ils vont tous dire que c'est pas eux, ou qu'ils devaient faire le dimanche soir, ils devaient pas faire le samedi, enfin. Donc du coup, c'est tout noté. Le samedi à midi, on sait qui fait le repas. C'est les 3 qui font le repas, ils sont notés, avec le menu en dessous. Pour le samedi soir, pareil. Et c'est eux qui ont choisi le menu. En fait, ceux qui cuisinent, ils choisissent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire. On leur demande juste de faire en sorte que ce soit un peu équilibré. Et puis comme c'est le week-end, on n'est pas non plus... c'est pas non plus à la lettre. Mais c'est pour... ça fait partie des apprentissages qu'ils doivent acquérir. Pour quand ils partent en appartement après. Toute seule, voilà. Si je suis toute seule dans une cuisine à cuisiner, je vais être beaucoup moins motivée, voilà. Alors que là, si je le fais avec un groupe au travail, je suis obligée de m'intéresser à ce que je fais pour qu'eux, ils s'intéressent et pour qu'ils essayent et pour les stimuler. Et bah, du coup, on se stimule tous. Mais oui, il y en a quelques-uns qui aiment bien faire ça. Bon, après, le problème, c'est que sur les 12, il y en a toujours 3, ce sera toujours les 3 mêmes qui voudront faire le repas. Comme dans plein d'autres. Oui, en général, ça se passe comme ça, hein, au niveau du groupe. Pour les services, pour les services cuisine, c'est pareil. Ah ouais, super avec les autres. Ça démarre. Est-ce que ça t'a inspiré notre discussion de la dernière fois? Oui. Mais en fait, j'étais pas bien sûre que c'était ça qu'il fallait faire, mais sinon... Mais sur l'alimentation, en fait, moi, je sais pas... J'ai fait la formation, mais ça... Je trouve que la formation, on n'a pas appris grand-chose. Enfin, on n'a pas eu d'outils pour améliorer vraiment notre manière de s'alimenter, quoi. Et puis tout ce qu'on sait sur l'alimentation, on l'applique pas. Donc après, ça devient... J'aime pas goûter quand tu cuisines. Ben ça, c'est une bonne question parce que j'ai pas la réponse. Je sais pas, hein, des fois je me force un peu, mais j'ai du mal. Hein. Quand je suis en train de cuisiner, je sais pas. Par moments, si, je fais quand même l'effort parce que je trouve que c'est moins bon quand on rajoute du sel après, par exemple, que si on le met pendant qu'on cuisine. Je sais pas, je trouve que c'est pas pareil si on met s'il y a assez de sel pendant la cuisson que si on le rajoute après. Donc là, j'essaye de goûter quand même pour le sel, le poivre, voir si les épices, j'ai pas trop mal dosé. Mais après, goûter plusieurs fois pendant la cuisson, ça va être difficile. Le faire une fois, ça va, je vais y arriver. Mais après, s'il faut goûter plusieurs fois pendant la cuisson, c'est... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je me force à chaque fois.
Pourtant, ça me paraît logique, mais c'est moi qui aime pas goûter. Et je goûte quand même, je suis obligée, comme je le mange, je le goûte. Quoi. Mais c'est pendant que je fais à manger que j'ai du mal à goûter. Pourtant, tu diras que c'est bon. Ah oui, après je peux goûter aussi et je me dis, ben c'est pas assez salé, donc je vais rajouter ce qu'il faut. Mais en général, c'est pas mauvais, même quand je goûte, c'est jamais mauvais de toute façon. Mais pourquoi j'aime pas goûter pendant que je fais à manger, ça je sais pas. C'est peut-être les odeurs qui... Je sais pas. C'est les odeurs de cuisine peut-être qui me... Moi je pense que c'est ça, parce que je vois pas ce que ça peut être. Est-ce qu'il y a des odeurs qui t'écœurent, que tu aimes, que tu n'aimes pas? Quelles sont les odeurs que tu n'aimes pas? Toutes les odeurs fortes. Par exemple, le chou-fleur quand il est cuit, moi ça... Je trouve que le goût il est pas super quand il est en train de cuire, quand il est en train de blanchir. Après, bon, une fois qu'on le mange avec en gratin ou avec une sauce, c'est bon. Mais c'est vrai que pendant la cuisson, ça me gêne pas vraiment, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, ça gêne, cette odeur de chou-fleur. C'est vrai que c'est pas... Je trouve pas ça super quand il est en train de cuire. Est-ce qu'il y a un autre aliment dont tu n'aimes pas du tout l'odeur? Ouais, le couscous. Et bah après, les odeurs que j'aime vraiment pas, c'est toutes les viandes fortes, là, le mouton, le porc, s'il n'est pas assez cuit ou si je sens une odeur, je ne peux pas le manger. Après, sinon... Oui, les épinards, j'aime pas du tout l'odeur. Ah, ça, c'est vraiment des odeurs qui me gênent vraiment. Ou sinon... Sinon, il n'y a pas vraiment d'odeur que j'aime pas en cuisine. Mais je pense que c'est les odeurs de cuisine. Ou peut-être que quand je cuisine, c'est pas un moment où j'ai faim. Donc c'est des odeurs qui me gênent. Mais c'est pas forcément des odeurs mauvaises. C'est juste des odeurs de cuisine comme n'importe quel aliment qui cuit. Il y a des odeurs qui te plaisent? Qu'est-ce que tu apprécies comme odeur dans la cuisine? Est-ce qu'il y a des odeurs dont tu... Oui, les oignons frits ou quand je vais revenir de la viande, ça me plaît. Parce que j'aime bien la viande aussi. Après les odeurs de soupe, tout ça, c'est déjà moins mon... Ouais, ça j'aime beaucoup moins. Ou des odeurs comme des odeurs de plats cuisinés comme le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, tout ça j'aime bien. Mais en fait, c'est des odeurs de plats que j'aime bien. Oui, après les plats que j'aime pas le gros souci que j'ai, c'est avec les œufs durs quand même. Alors les œufs durs, j'aime pas l'odeur et en plus je m'étouffe avec. C'est un cauchemar. Donc j'en mange pas en fait. Du coup, je peux pas manger. Et sinon, en fait, c'est pas un souci. C'est que les œufs durs, sinon je mange tous les œufs sur le plat, en omelette, n'importe comment. Même dans les gâteaux, c'est pas l'œuf que... Je fais pas d'allergie, rien, c'est juste ces œufs durs que je peux pas avaler. J'aime pas l'odeur en plus des œufs durs. De l'œuf comme ça, dur. Ça a une odeur particulière par rapport aux œufs qu'on cuisine autrement. Ça t'évoque quoi, l'odeur de l'œuf? Style, c'est pas du tout ça l'odeur, puisque en fait, moi ça m'évoque une mauvaise odeur. Une odeur que je supporte pas.
Mais après, ce que ça m'évoque, je sais pas ce que ça m'évoque, puisque à part l'odeur, vu que je peux pas les manger, c'est vraiment l'odeur qui me gêne dans les œufs durs. Après, le fait que je peux pas les avaler, ça, je pense que c'est un autre souci. Mais non, c'est les œufs durs, c'est l'odeur. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est une très mauvaise odeur. Pourtant, je pense que c'est pas une mauvaise odeur, puisqu'il y a plein de gens qui mangent des œufs durs et qui aiment bien le goût des œufs durs. Oui, mais il s'agit de toi. Eh oui. Ben moi, j'aime pas, je déteste. Rien que l'odeur, ça va me donner des nausées, par exemple. Mais pourquoi, je peux pas l'expliquer. Et puis, qu'on m'ait forcé à manger ça, non, parce que comme je m'étouffe avec, c'est le seul aliment qu'on m'a jamais forcé à manger. Donc, je sais pas ce que c'est. Mais moi, je déteste cette odeur, ça m'écoeure. Si. Mais en fait, c'est pas des situations. Si par exemple, il y a l'odeur des toilettes qui arrive, ou des goûts, tu vois, ça, oui. Il y a le miel. Bon, bah, les yeux, on en a déjà parlé, le miel. Et tous les aliments qui sont à base de cannelle. Ah, il y a l'huile d'olive aussi. Mais l'huile d'olive, c'est autre chose, c'est parce que je la digère très mal. Et du coup, mais par contre, je la digère mal, mais si je mange une salade, par exemple, et qu'il y a beaucoup d'huile d'olive, ou qu'il y en a trop, ou qu'on sent vraiment l'huile d'olive, ça, ouais. Ça m'écoeure, je le sens, et ça peut me rendre malade après. Ça, ouais, par contre, oui. Mais c'est de longtemps, hein. Et est-ce que c'est à cause du goût ou juste... Mais je pense qu'au départ, je pense que ça vient du goût. Ouais. Ou parce que ça te rend malade Parce que ça m'est arrivé même une fois, il y a longtemps, en sortant d'un resto. C'était très bon, hein, c'était un resto de gastronomie fine. Mais dans leur salade de pommes de terre, j'ai senti l'huile d'olive qui m'écœurait. Et après, j'ai fait une crise de foie, j'étais malade pendant 3 jours. Mais je me rappelle que quand je la mangeais, j'étais presque sûre que ça allait pas passer. Je le sentais déjà en mangeant, donc c'était peut-être psychologique. Alors que si c'est bien dosé, s'il y a très peu d'huile d'olive dans un plat, que c'est mélangé avec une autre huile ou avec d'autres ingrédients, que le goût de l'huile d'olive ne ressort pas, ben là je vais bien le digérer, même s'il y en a un peu dedans. Mais il faut surtout que je ne sente pas l'odeur de l'huile d'olive en fait, dans un plat. Après, s'il y en a, que c'est qu'avec la cuisson, ça s'est mélangé avec les autres odeurs et que je ne le sens pas, là c'est bon. Je le digère très bien. Apparemment, ça vient de l'odeur que je ne supporte pas, qui doit me retourner l'estomac, je pense. Donc du coup, quand je sens trop l'huile d'olive dans un plat, même si c'est pas moi qui l'ai fait, d'ailleurs moi j'en mets rarement d'huile d'olive. Du coup, je m'en sers très peu. Tu mets quoi à la place? De l'huile d'arachide, de tournesol, n'importe quelle huile je peux mettre. Il n'y a que l'huile d'olive qui me fait ça. C'est la seule que pourtant il paraît que c'est la plus digeste. Hein. Ça c'est ce qu'on entend partout. Mais comme quoi, il y a des personnes qui ne la digèrent pas. Hein. Et je pense pas. Moi je pense que mes parents ils ont utilisé. Ma mère elle utilise plein d'huile donc. Mais c'est vrai qu'on en mangeait l'huile d'olive dans le nord, on s'en sert beaucoup moins quand même que dans le sud de la France. Et je pense que du coup, comme je suis arrivée dans le sud, j'avais 24 ans, je pense que j'étais plus habituée à digérer de l'huile d'olive, je pense. J'ai changé d'alimentation et l'huile d'olive, ça l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dans ta cuisine? Rien.